tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une leçon de langue. C'est une leçon qui est très simple, mais d'une grande importance. Il s'agit de l'énumération. L'objectif de cette séance étant de pouvoir utiliser une énumération pour créer une impression ou un effet. Certains élèves vont se poser la question suivante. Alors là, je vais vous répondre. C'est une leçon qui est très importante, surtout pour la production de l'écrit. Pour écrire un texte, il ne suffit pas de placer des phrases l'une après l'autre. Ça ne va pas donner un texte. Le texte est un style. Lorsque vous vous habillez, vous respectez un style. Vous n'allez pas porter n'importe quel vêtement avec n'importe quelle chaussure de n'importe quelle couleur. Non. Vous accordez beaucoup d'importance à votre style d'habillement. Eh bien, c'est la même chose pour le texte. Le texte aussi a un style. Et le texte est un style. La plupart des élèves qui sont en difficulté ont du mal à relier entre les phrases. Et généralement, ils tombent dans le piège de la répétition. Lorsqu'ils veulent relier entre les mots ou entre les différentes phrases d'un paragraphe, ils commettent des répétitions inutiles. Surtout la répétition de la conjonction « est ». Je me réveille le matin, et je me brosse les dents, et je me lave le visage, et je prends le petit déjeuner, et... Ce n'est pas de cette manière que l'on parle. Lorsqu'on parle, on cherche à créer un effet. Faire tomber le lecteur, c'est le charme de notre expression. Maintenant, je vous présente le support sur lequel on va travailler. Il est constitué de trois phrases. Donc, comme vous voyez, dès le premier regard, il y a des mots qui sont écrits en bleu et qui attirent notre attention. Maintenant, je vais vous poser une question. Ces mots qui sont écrits en bleu, est-ce qu'ils sont reliés? Est-ce qu'il y a un mot de liaison qu'on a utilisé pour les relier entre eux? Par exemple, dans la première phrase, je lis « En arrivant devant la porte du lycée, j'entendis les cris de joie, les cris de désespoir, les échos de sanglots. » Est-ce que les propositions qui sont en bleu sont reliées? Bien sûr qu'elles ne sont pas reliées. Comme vous remarquez, il y a des virgules. Alors, lorsque nous avons des propositions ou des mots qui sont séparés par des virgules, on dit que ce sont des propositions juxtaposées. Les propositions ne sont pas reliées et sont juxtaposées. C'est la même chose pour la deuxième et pour la troisième phrase. Maintenant, je vous pose une autre question. Quelle est la nature grammaticale ou la fonction grammaticale de ces mots qui sont écrits en bleu? Par exemple, dans la première phrase, j'entendis les cris de joie. Quelle question je vais poser? J'entendis quoi? J'entendis quoi? J'entendis les cris de joie. Alors, les cris de joie ici, c'est un COD, c'est un complément d'objet direct parce qu'il répond à la question quoi. J'entendis quoi? J'entendis les cris de joie, les cris de désespoir, les échos de sanglots. On passe à la deuxième phrase. Il prit sa valise, ouvrit la porte, monta dans sa voiture et s'enfonça dans la nuit. Nous avons des mots qui sont juxtaposés. Quelle est leur nature grammaticale? Ce sont bien évidemment des verbes. Prit, le verbe prendre, ouvrit, le verbe ouvrir, monta, le verbe monter, s'enfonça, le verbe s'enfoncer. Et tous ces verbes-là sont conjugués au passé simple. La dernière phrase. Je ne me vis pas dans ma glace. Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière. Cette dernière phrase est tirée d'une nouvelle fantastique écrite par Maupassant. Le personnage principal, c'est un psychopathe, un malade mental. Un jour, il s'est placé devant la glace, devant le miroir, et il n'a pas vu son visage. Le miroir était vide, clair, profond et plein de lumière. Dans cette dernière phrase, quelle est la nature grammaticale des mots en bleu? Ce sont des adjectifs qualificatifs. D'accord? Comment était la glace? Comment était le miroir? Vide, clair, plein de lumière.
Alors maintenant, vous allez vous rendre compte que dans chaque phrase, les éléments juxtaposés sont de même nature et de même fonction. Dans la première phrase, nous n'avons que des COD, des compléments d'objet direct. Dans la deuxième phrase, nous n'avons que des verbes, 4 verbes. La dernière phrase, nous n'avons que des adjectifs. Comment appelle-t-on cette opération lorsque, on juxtapose plusieurs mots de la même nature? Il s'agit d'une énumération. C'est ça ce qu'on appelle une énumération. Lorsqu'on énumère, on fait l'énumération de mots qui sont de même nature et de même fonction. On ne peut pas mélanger. Dans une phrase, je ne peux pas énumérer des compléments d'objet direct, des verbes, des adjectifs et des noms. Non. Dans une énumération, tous les mots sont de même nature et de même fonction. Les fonctions de l'énumération. Pourquoi on utilise l'énumération lorsqu'on écrit ou lorsqu'on parle? On utilise l'énumération pour maximiser la précision dans les descriptions. D'accord? L'énumération, il permet de maximiser, de donner le maximum possible d'informations sur la chose dont on parle. Par exemple, dans la dernière phrase, on parle d'une glace, d'un miroir. Comment elle est cette glace? Ou comment est-ce qu'elle était? Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière. Donc, la juxtaposition ou l'énumération ici donne le maximum possible d'informations sur la glace. Deuxième fonction, c'est donner un rythme à la phrase. Donner un rythme. Lorsqu'on utilise l'énumération, la phrase devient comme une chanson, comme le couplet d'une chanson ou comme un vers de poésie. Par exemple, dans la première phrase, en arrivant devant la porte du lycée, j'entendis des cris de joie, des cris de désespoir, les échos de sanglots. Alors là, ce sont comme des vers de poésie, il y a un rythme. Donc, l'énumération est très importante parce qu'elle maximise les descriptions et parce qu'elle donne un rythme à la phrase. Si on fait maintenant un travail d'entraînement, ensemble. Alors, je souligne les éléments énumérés dans les phrases suivantes en précisant leur nature et leur fonction. Vous avez 4 phrases. Dans chaque phrase, on va souligner les mots de l'énumération, les mots qui sont juxtaposés, et on va préciser leur nature et leur fonction. Première phrase. Au-dessus de, le ciel était gris, nuageux, immense et dépourvu de vie. Les mots qui sont juxtaposés sont gris, nuageux, immense, dépourvu de vie. Quelle est leur nature grammaticale? Ce sont des adjectifs. Ces adjectifs qualifient quel mot? Le mot ciel. Comment était le ciel? Le ciel était gris, nuageux, immense et dépourvu de vie. Maintenant la deuxième phrase. Et des femmes, des hommes, des enfants étaient debout sur le parapet. Les mots de cette énumération, ou les éléments de cette énumération sont 3. Des femmes, des hommes, des enfants. Quelle est leur nature grammaticale? Est-ce que ce sont des adjectifs? Non, ce ne sont pas des adjectifs, ce sont des noms. Et quelle est leur fonction dans la phrase? Ce sont des sujets, d'accord? Les sujets de quel verbe? Les sujets du verbe être, était à l'imparfait. La troisième phrase. Les chevaux, le pluriel de cheval, les chevaux galopaient, paissaient, hennissaient dans un calme plat. Les mots de l'énumération dans cette phrase, ou les éléments de la liste d'énumération ici, c'est galoper, c'est-à-dire courir en faisant des galops. Le cheval, lorsqu'il court, il fait des galops. Il galope. Paisser, c'est le verbe paître, c'est-à-dire manger de l'herbe. Et hennisser, c'est le cri du cheval. Le cheval hennit, le hennissement. Ce sont des verbes. Qui fait l'action exprimée par ces verbes? Les chevaux. Ce sont les chevaux qui galopent, qui paissent et qui hennissent. La dernière phrase. Quels sont les éléments de l'énumération dans cette phrase? Les voici, soulignés. Quelle est leur nature ou leur fonction?
On ne va pas parler de leur nature ou de leur fonction parce que c'est un ensemble de mots, c'est un groupe de mots. Ce sont des propositions. D'accord? Dans cette phrase, nous n'avons pas des adjectifs, nous n'avons pas des noms, nous n'avons pas des verbes. Nous avons des propositions. Ce sont des parties de phrases. Julie était habile. Une femme habile, c'est-à-dire une femme qui sait faire plein de choses. Elle s'occupait de la maison, elle faisait la cuisine, elle lavait le linge, elle accompagnait les enfants à l'école. Donc l'énumération de plusieurs propositions. Toutes ces propositions expliquent la première phrase. Julie était habile. Julie était habile. Les exercices d'application que vous êtes invités à faire, les voici. Premier exercice, souligne les éléments énumérés dans les phrases suivantes en précisant leur nature et leur fonction. C'est comme le travail qu'on vient de faire maintenant. Très simple, vous allez souligner les mots de l'énumération ou les éléments de l'énumération et après vous précisez leur nature grammaticale. Est-ce que ce sont des noms? Est-ce que ce sont des adjectifs? Est-ce que ce sont des adverbes? Est-ce que ce sont des propositions? Ensuite, vous précisez leur fonction dans la phrase. Est-ce que ce sont des sujets? Est-ce que ce sont des compléments d'objets directs, des compléments d'objets indirects ou quoi? Deuxième exercice que vous êtes invité à faire, le voici, ce sont des phrases. Vous allez les compléter en utilisant une énumération. Dans la première phrase, vous allez utiliser des adjectifs. Le jeune homme était comment? Il était, et vous utilisez 3 ou 4 adjectifs pour le qualifier. Deuxième phrase, utilisez des noms. Dans mon jardin, il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait dans votre jardin? Alors, l'exercice, je trouve que c'est très simple, je ne vais pas expliquer toutes les phrases. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'énumération consiste à rassembler une suite de mots qui sont de même nature, des noms, des verbes ou d'une autre nature, et de même fonction, sujet, complément. Il est possible d'énumérer des noms, des adjectifs, des verbes, des groupes de mots ou même des propositions entières. L'effet de l'énumération. Pourquoi l'énumération? Nous avons dit pour maximiser la précision dans les descriptions et les portraits, pour donner un rythme à la phrase. Les exemples que vous devez recopier sur votre cahier sont les suivants. Merci pour votre attention. À la prochaine.